La manière de se connecter au lieu ici qui est complètement extraordinaire, cette chapelle donc, du début du XVIIe siècle, on a quand même... en fait, on a travaillé in situ, mais depuis le Canada. Et oui, et même à distance entre nous. Oui, parce ça, que c'est quelque chose. Francine est à Québec, moi je suis à Montréal. Donc on a quand même 250 km de différence, de distance je veux dire. Oui. Et avec la chapelle, on a plusieurs milliers de kilomètres, mais tout le projet a été complètement élaboré en écho à cette architecture très spéciale du début du XVIIe siècle. On a travaillé avec la couleur de la pierre. On a travaillé énormément à partir des archives, grâce à Francine, sur qui étaient ces femmes qui venaient assister aux offices et pourquoi les femmes qui venaient assister aux offices dans cette chapelle étaient placées de manière à ne pas se voir entre elles. Donc on a énormément réfléchi à l'économie du regard au sein de cet espace, qui était vraiment des catégories étanches de population qui étaient en quelque sorte détenues ici, parce qu'elles n'avaient pas le loisir de partir si elles voulaient partir. Ces personnes-là, entre elles, ne devaient absolument pas se mélanger, ne serait-ce que par le regard. Et c'est un lieu de prière dans lequel elles venaient et dans lequel on expose toutes les deux, parce que nous, on a travaillé pour le cœur de la chapelle de la Salpêtrière. Et comment ce lieu de prière était un lieu, disons, de formatage et de séparation absolue entre les personnes détenues. Et de contrôle des corps, et de contrôle des esprits, et avec toute une morale qui intervenait de manière très forte dans le dressage des personnes. Et ça a été très important, ça s'est imposé dans notre collaboration, dans le travail de mémoire et de mise en présence de toutes ces personnes qui ne formaient pas tout à fait une communauté. Hein? Et c'est pour ça que j'aime bien parler, tu le sais, de peuple invisible ou de peuple improbable, et de reconsidérer depuis le regard d'aujourd'hui la vie de ces personnes, et de se poser la question, qu'est-ce que c'est aujourd'hui cette condition, cette réalité de vivre avec des difficultés de santé mentale. Oui, et puis ça a amené les échanges entre nous, comme tu viens de le dire, c'est de se rapprocher des personnes qui avaient peuplé ces lieux. Mais moi, ça a amené carrément des motifs dans les grands dessins. C'est-à-dire que j'ai réfléchi à la contention, par exemple, qui continue à se pratiquer aujourd'hui dans énormément d'institutions psychiatriques. J'ai réfléchi à la contention chimique, j'ai réfléchi à la contention physique. Dans les dessins, c'est des choses qui sont visibles de manière évidente. Il y a des formes d'enfermement, comme la cage, par exemple, tout à fait, qui se trouve à apparaître dans un de tes dessins. La cage, c'est un vrai motif de... Enfin, je veux dire, c'est des archives photographiques que j'ai trouvées. C'est pas des choses que j'ai inventées. Ça fait partie de cet univers-là. Donc là, l'autre chose importante, et on a beaucoup de chance parce qu'on installe cette exposition au moment du solstice d'été. On a une lumière extraordinaire sur la pierre calcaire, au travers des vitraux. L'idée, c'était de magnifier les personnes qui avaient vécu dans ces lieux. Exactement. De se connecter avec elles par les archives, mais de les magnifier. Et d'intervenir chacune, à la fois dans les grands dessins, à la fois dans les portraits, et de trouver ce lien en termes de couleur et de matière qui allait nous réunir, mais qui allait aussi faire sens et pont à l'intérieur même de l'installation. Insoumission, c'est vraiment le lien entre les œuvres de Francine, les portraits qui sont installés sur les îlots, à l'horizontale dans la chapelle, un peu surélevés du sol, et mes 4 grands dessins qui sont, eux, verticaux et suspendus. On a de la lumière qui circule dans l'espace, et aussi on a les feuilles d'or qui vont de mes dessins aux œuvres de Francine, un déferment un peu d'insoumission. C'en était un, mais il y avait aussi la granulation qu'on retrouve dans les photographies. Mais en même temps, il n'y a jamais eu dans le numérique un travail qui s'est écarté de manière très drastique de la vérité de l'archive. Pour moi, c'était très important de la respecter
en respect des personnes concernées, parce que de mon point de vue, elles sont encore vivantes par la mémoire qu'on offre à partager.